Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hypnose by Belly. Donc je vais faire un focus en complément de la vidéo du tirage qui a été fait sur les influences énergétiques de la dernière lunaison du 28 septembre pour la polarité consciente à la base. Donc vous aurez aussi en parallèle la vidéo de la polarité inconsciente à la base. Alors je commence par faire un petit aparté, une petite parenthèse sur la plateforme Vimeo. Vous savez que maintenant Hypnose by Belly est sur Vimeo. Donc c'est un choix qualitatif, d'accord, qui va pouvoir apporter beaucoup plus de gestion, beaucoup plus de gestion dans les vidéos proposées. Certaines sont payantes, certaines vidéos, dont les tirages, donc je vous avais expliqué pourquoi. Donc à chaque fois que vous voyez en fait une vidéo de tirage sur YouTube, en fait elle vous ramène systématiquement dans les informations qui sont sous la vidéo au lien de la vidéo en elle-même et à ce moment-là vous pouvez choisir ou pas effectivement d'y avoir accès. En parallèle de ça, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne Hypnose by Belly Vimeo. Ça, c'est gratuit et ça vous donne accès en fait à toutes les vidéos. L'avantage, c'est que même si je les retransmets sur YouTube, peut-être que certaines ne seront pas retransmises sur YouTube d'ailleurs, en tout cas ça vous donne, en étant abonné à la chaîne Hypnose by Belly Vimeo, la possibilité d'avoir l'information au moment où chacune des vidéos sort. Donc voilà, le fait de s'inscrire, de s'abonner à la chaîne est gratuit. Ensuite, ça vous donne accès effectivement à un certain nombre de vidéos, dont certaines sont payantes. Mais c'est toujours selon votre libre arbitre. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. S'il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à la plateforme Vimeo, si vous avez des doutes, je vous invite dans les commentaires à pouvoir partager. Et ça me donnera la possibilité de répondre à vos questions si c'est nécessaire. Donc pour la polarité consciente à la base, dans les influences énergétiques actuelles, vous êtes donc dans la phase de concrétisation de l'association dans la matière. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde, bien entendu, inutile de le répéter. Vous connaissez la chanson depuis le temps. Vous êtes à une étape où vous êtes vraiment en train de concrétiser ou commencer à concrétiser vos projets. Vous êtes sur votre chemin, vous avez déterminé un certain nombre de choses qui vous ont donné l'information de votre mission d'âme et vous êtes en train de l'incarner. D'accord? Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà mis des projets en route depuis le début de l'année qui, dans ce cas-là, sont en phase de croissance où de nouveaux projets se rajoutent dans cet aspect de croissance par rapport à ce que vous êtes en train de créer, ou bien vous en êtes dans une phase où effectivement vous commencez à concrétiser quelque chose parce que vous avez déterminé votre mission d'âme, c'est-à-dire vos dons, vos compétences, ce pourquoi vous êtes faite ou fait. Donc je vous rappelle aussi que dans l'accompagnement que je propose moi personnellement avec l'hypnose, grâce à l'hypnose, il y a, et les consultants qui suivent cet accompagnement pourront en témoigner, des informations qui ressortent dans le cadre de transmutation de mémoire et de reboostage de mémoire positive, des indications, notamment dans les vies antérieures, de ce que vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait et ce que vous êtes venu faire ici, qui ensuite peuvent être retravaillés dans le cadre de la technique d'hypnose progressive pour pouvoir justement déterminer de façon stratégique en fait votre objectif, c'est-à-dire comment concrétiser votre mission d'âme et de pouvoir justement jouer avec aussi la loi d'attraction, la visualisation et de visualiser aussi lors de ces séances
les stratégies que vous pouvez mettre en place justement pour vous amener à réaliser ce projet le plus rapidement possible, puisque lorsque vous avez opéré à la reprogrammation positive de votre ADN ARN, de votre inconscient, eh bien vous êtes maintenant sur les rails de votre chemin. Donc voilà où vous en êtes. Vous, ce qu'on vous demande de travailler pendant cette période-là, et qui va s'accentuer, qui va avoir son apogée dans la prochaine pleine lune du 13 octobre, c'est d'être complètement dans la foi et dans la confiance comme disait une consultante que je salue, qui se reconnaîtra peut-être, c'est vous dire j'ai complètement confiance dans le ciel en fait, hein, c'est-à-dire dans l'univers, dans la source, pour que ce qui me correspond en fait arrive à moi. À partir du moment où vous avez fait ce travail de reprogrammation positive, que vous vous êtes libéré, déprogrammé de ces mémoires négatives qui vous entravaient, que vous avez reboosté votre mémoire positive, hein, qui correspond à vos dons et à vos compétences en fait, vous êtes aligné à vous-même, et donc les situations et les personnes qui vous correspondent, donc qui sont dans la même fréquence vibratoire que votre essence, se présentent à vous. Et à ce moment-là, et soit vous êtes déjà dans cette expérimentation, soit vous commencez tout juste à en avoir les effets en fait dans la matière. Mais vous savez que votre challenge, vous qui êtes très ancré, c'est justement de vous connecter, d'avoir confiance en cette connexion dans la 5D, c'est de pouvoir justement avoir tous ces messages. Vous êtes vraiment connecté à votre guidance personnelle, de façon à recevoir tous les messages qui vous correspondent, d'accord ? De façon, pareil, à pouvoir mettre en place, mettre en œuvre très rapidement les projets qui vous correspondent, d'accord, pour incarner votre mission d'âme. Donc vous, votre challenge là, ce que vous expérimentez en ce moment, c'est beaucoup, eh bien, j'arrête d'attendre d'avoir des preuves dans la matière pour pouvoir m'engager sur ce chemin. Et je sais capter les messages par les synchronicités, par de la clairaudience, par les rêves, par de plus en plus de concrétisation dans l'immatérialité quelque part, de connexion, de communication que vous pouvez avoir soit avec votre autre, soit avec d'autres personnes, ou sur des situations qui vous correspondent. Et vous en avez la confirmation à ce moment-là. Et vous avez confiance en ça. Donc vous, ce qu'on vous demande pour l'arrêté consciente à cette étape-là, c'est d'être vraiment dans cette confiance, dans les connexions de 5D. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes plus à vous demander, mais j'ai perçu ça quand vous êtes dans la zone alpha, par exemple. Je perçois des informations, mais j'ai l'impression que c'est mon imagination. Mais je comprends pas. Non, mais c'est des histoires, tout ça. C'est pas concret, c'est pas... J'imagine des trucs, c'est des choses que j'aimerais bien, mais en fait, c'est pas vrai. Ça, c'est fini. Vous êtes à une étape où vous commencez à le ressentir, à vous exercer, où vous êtes dans c'est complètement intégré en vous. Vous êtes dans cette facilité et dans cette confiance de connexion avec la 5D, et donc en totale réception des messages qui vous correspondent. Donc vous êtes complètement connecté avec la source. Je ne peux pas le dire mieux. Et vous avez confiance. Et du coup, vous avez la foi. C'est-à-dire que lorsque vous ressentez quelque chose, eh bien vous sentez, vous captez les messages dans la matière quelque part qui vous disent c'est bien là que je dois aller, sans attendre le plan de route GPS, sans attendre tous les signes que les choses se mettent en place pour vous dire oui c'est bien là qu'il faut aller, parce que ça fait perdre du temps, ça vous fait perdre du temps. En tout cas vous, en tant que flamme jumelle, on vous demande justement de pouvoir être dans cette
confiance et dans cette fluidité de réception des messages. Et je vous rappelle encore une fois que, parce que vous êtes en majeure partie ceux et celles qui consultez notamment les tirages pour vous donner justement des informations de la 5D pour pouvoir concrétiser des choses dans la matière. Là, ce qu'on vous dit, c'est attention, avec discernement. Normalement, vous êtes censé capter vous-même les messages qui vous correspondent. Vous êtes censé être en lien direct avec la source qui vous correspond. Et non plus d'être dans cette attente systématique que de l'extérieur, on vous dise ce que vous avez à faire. Parce que le risque, c'est qu'on pourrait vous induire sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. Et encore une fois, je rappelle que même si vous êtes dans un collectif, vous vous reconnaissez dans un collectif qui va être dans un niveau d'avancement, vous n'êtes pas tous à avancer au même niveau, au même timing. Parce que sur ce chemin, chacun arrive avec son bagage, son histoire, et forcément n'a pas les mêmes mémoires, même si dans les grandes lignes on retrouve à peu près les mêmes choses chez chacune des polarités. Vous avez des choses différentes à transmuter, des mémoires différentes à transmuter. Vous n'avez pas tous les mêmes dons et les mêmes compétences, et vous n'avez pas tous les mêmes freins et les mêmes façons, on va dire intensité d'utiliser les modes opératoires de protection, d'accord, de contrôle. La polarité consciente à la base, c'est très dans le contrôle, dans voilà, je me protège en contrôlant les choses, en les maîtrisant, etc. D'accord ? Même si dans les grandes lignes, vous pouvez vous retrouver avec ce type de fonctionnement, vous n'avez pas forcément la même intensité pour y avoir recours. D'accord ? Donc, vraiment, il est important de prendre en considération que vous êtes des individus uniques à part entière. Et ça vous demande forcément de passer par un exercice de cette connexion en 5D à la source. Donc ça va passer par beaucoup de pratiques dans la zone alpha. Donc ça veut dire quoi ? C'est la zone alpha, c'est celle qu'on utilise quand on est en état d'hypnose, entre autres choses. Mais on peut, du coup, vous pouvez vous exercer à la pratiquer en méditation. On y accède aussi quand on est en méditation. Quand on fait du yoga, quand on fait de la marche à l'extérieur, quand on est en connexion avec la nature, quand on fait quelque chose qu'on aime, de la danse par exemple, de la musique, du dessin, de l'écriture automatique. Voilà, je vous invite vraiment à continuer et à commencer, si ce n'est pas le cas, à pratiquer ce genre d'exercice qui va vous amener à vous exercer à rentrer dans la zone alpha. Afin d'éviter, parce que vous, votre mode de fonctionnement, c'est beaucoup de vouloir tout comprendre, que tout s'explique, que voilà, comprendre comment ça marche, comprendre comment ça fonctionne, etc. Alors ça, c'est une chose. Il ne s'agit pas de vous renier complètement, parce que vous aussi, vous pouvez avoir un profil de haut potentiel, donc ça fait partie aussi du profil de ces, du mode de fonctionnement de ces individus. Néanmoins, je vous appelle vraiment, et là c'est ce qu'on va vous faire travailler, à discerner, à considérer que le fait que vous compreniez comment ça marche et comment ça se passe ne va en aucun cas vous amener aux soins des blessures, c'est-à-dire à solutionner la problématique que vous rencontrez. Le fait de comprendre comment ça fonctionne n'est en aucun cas garant de votre de l'opération, si vous voulez, de guérison quelque part, de transmutation des mémoires négatives. Donc vous, là où vous péchez quelque part, plus ou moins, bien entendu, encore une fois, en fonction de l'évolution de chacun, c'est ce côté de lâcher prise, entrer dans la zone alpha et en toute confiance. C'est-à-dire que souvent, bien souvent, vous, ce qui se passe, c'est que vous avez, vous croyez que rester en connexion avec le mental et la pensée analytique, c'est la garantie de votre protection.
Vous êtes bien souvent dans la croyance que si vous quittez le mental et la pensée analytique, qui est une zone de votre esprit située dans l'hémisphère gauche, donc la part consciente du cerveau, vous serez protégé, il ne peut rien vous arriver. Donc c'est le contrôle, d'accord? C'est cette part de l'esprit qui est vraiment dans le contrôle. Donc là, on vous engage très fortement à pratiquer, d'accéder, de faire accéder votre esprit dans cette fréquence vibratoire de la zone alpha, qui est située entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Donc, pratiquez la méditation, pratiquez voilà, tout ce que je vous ai dit qui vous amène à la zone alpha, de façon à vous familiariser à tous ces messages que vous recevez et que votre inconscient vous envoie, même en état d'éveil. L'inconscient est beaucoup plus puissant que le conscient. Donc là, on va vous amener à travailler beaucoup avec le cerveau droit, à pratiquer, à vous exercer, à connecter votre cerveau droit, d'accord? C'est ce qui vous amène, c'est cette part de votre esprit qui vous amène à contacter la zone alpha et toutes ces connexions aux mondes invisibles, j'ai envie de dire. Donc, vous arrivez à un point où vous allez à un moment donné avoir complètement confiance, y compris dans votre lien, que même lorsqu'il y a distanciation, même lorsqu'il y a des transmutations, des périodes de guérison où il y a effectivement distanciation, vous êtes déjà connecté avec votre autre. Et vous arrivez à, on va dire, à contacter ces espaces-là, et vous arrivez à connaître le langage et la langue de votre inconscient. Comment il communique avec vous, comment il vous envoie, par quel biais il vous envoie les messages. Et quelque part, c'est ce qui se passe aussi quand on pratique l'hypnose. Il y a non seulement dans l'hypnose, dans la technique d'hypnose, la partie thérapeutique de la transmutation des mémoires négatives, hein, c'est-à-dire déprogrammer des mémoires négatives et reprogrammer à la place une charge émotionnelle positive, mais il y a aussi cette expérimentation de la zone alpha, de qu'est-ce qui se passe, quels autres espaces de mon esprit je peux contacter, je peux stimuler, pour arriver en fait à expérimenter que les messages, je les reçois aussi quand je suis dans la zone alpha. Donc ce n'est plus mon mental qui me les envoie, parce que quand on est dans la zone alpha, le mental, la pensée analytique ne sont plus là. Et donc j'expérimente dans la zone alpha que je reçois des messages. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, ces messages, je les ai même quand je suis en état d'éveil. Parce que l'inconscient est très puissant et qui vous envoie ces messages, même dans l'état d'éveil. Et donc je comprends qu'en fait, ces messages que je reçois à ce moment-là, c'est pas du tout mon mental qui me les envoie, c'est ma part inconsciente, d'accord? C'est ce qui est en lien avec mon essence, mon cœur, l'énergie et le cerveau du cœur. Et donc ces messages-là, comme j'apprends à détecter le langage, hein, la langue finalement, de l'inconscient, eh bien je comprends que finalement, eh bien, quand je les reçois en journée, ça passe de toute façon par le même canal. Le mental, pensée analytique, l'inconscient m'envoie des messages, ça passe par le même canal spirituel, d'accord? Le tout, c'est d'arriver à ce discernement, de savoir quand vous les avez, ces informations en journée, qui vous les envoie, d'où ça vient, de façon à avoir confiance. Et quelque part, on vous amène à avoir une totale confiance dans les messages que vous envoie en fait votre inconscient et l'espace de votre cœur qui est le siège de votre essence. Votre essence vous envoie des messages constamment dans la journée. Ça passe par des synchronicités, ça passe par de la clairaudience, par des flashs visuels. À vous de savoir quel est son langage, d'apprendre son langage. Et ça va vous amener au discernement, à ce qu'on appelle le discernement, d'accord? Vous arrivez à savoir quand vous avez des messages, d'où ça provient. Est-ce que c'est mon inconscient? Est-ce que c'est mon essence qui me parle? Ou est-ce que c'est mon mental et ma pensée analytique? Et dans ce cas-là, lorsque c'est mon mental ou ma pensée analytique, se dire, là, je suis en train de déterminer l'objectif, un objectif important dans une part de ma vie professionnelle, personnelle, etc.,
qui est fondamentale. Et là, le mental et la pensée analytique n'ont pas à interférer parce que ce n'est pas le bon outil pour ça. Le bon outil pour ça, pour déterminer les objectifs qui vous correspondent, ce qui correspond en fait à votre mission d'âme quelque part, c'est via votre inconscient. D'accord ? Donc c'est très important que vous arriviez à déterminer tout ça. Et là, vous êtes en pleine expérimentation de tout ça. Soit vous commencez, soit vous avez déjà intégré. Et là, en fait, vous êtes dans des périodes de test. C'est-à-dire que les influences énergétiques qui se proposent actuellement et puis qui vont s'intensifier au niveau de la pleine lune vont vous amener ça. Et en règle générale, ça va vous faire ressentir comment vous pouvez aller et vous engager sur un chemin sans attendre d'avoir des validations concrètes dans la matière, d'accord ? Mais recevoir finalement ces validations à un autre niveau, à un niveau supérieur, et d'être en totale confiance et dans l'assurance que c'est ok, que vous pouvez y aller. Et vous allez avoir à l'expérimenter et vous allez en voir les résultats. Et ça va d'autant plus vous amener cette confiance justement dans la connexion des plans supérieurs que vous allez pouvoir bien associer à la 3D, à l'ancrage dans la matière que vous maîtrisez particulièrement bien, vous, polarité consciente à la base. Alors, je voulais vous parler, je vous en profiter pour vous parler de 2 livres, dont un, j'en avais déjà parlé, mais je vais refaire un petit focus là-dessus. Il se peut que vous soyez beaucoup, pour certains, suivant l'étape d'avancement dans laquelle vous êtes, si vous avez encore des dossiers juridiques, séparation, divorce, d'anciennes relations, on va vous demander dans ces périodes-là vraiment d'être très scolaire, d'être très rigoureux à traiter tout l'administratif qu'il est nécessaire de réaliser pour la réalisation de tout projet. Alors ça peut être un projet sur lequel vous travaillez, que vous développez en phase de croissance ou de création d'entreprise ou de projet personnel, d'accord ? Donc là, développement, démarche administrative, beaucoup. Soyez à jour au niveau administratif de tout ce qui est en rapport avec le passé, d'accord ? Ça peut être des administrations, des institutions qui vous demandent des rappels de trop perçus, des choses à régler. Faites-le, ne laissez pas ça sous le tapis, d'accord ? Faites-le, clarifiez tout ce qui est en lien avec le passé. Et si vous êtes dans des procédures juridiques de séparation de biens ou de divorce ou de divorce ou de séparation de corps, on va dire, pareil, faites les choses comme il se doit, laissez le temps de se faire, ça ne se fait pas en un mois, donc soyez attentifs au dossier, ne soyez pas dans cette impatience de se dire mais je comprends pas pourquoi ça avance pas. Quand on est dans un processus de divorce, de séparation de biens, etc., ça prend un certain temps, ça ne se fait pas en 2 mois. Donc soyez dans l'accueil justement de ce timing, tout en étant vigilant de faire de réaliser chacune des étapes comme il se doit. Bon, en général, vous avez assez de facilité par rapport à ça. Mais si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas, les énergies influentes vont vous aider justement à ce que si vous faites, réaliser les étapes qu'il faut au moment, au timing qu'il faut, les choses vont se faire et relativement rapidement par les temps qui courent. Donc je voulais vous parler, pour certains ça vous parlera peut-être, ce livre de Christelle Petit-Colin, Divorcée d'un manipulateur, un emploi à plein temps. Donc pour les personnes qui sont dans des phases de séparation avec un conjoint ou une conjointe qui a où c'est un peu compliqué, il y a vraiment cette notion de profil pervers narcissique, je vous conseille de lire ce livre.
Voilà, qui pourra vous aider aussi dans tout ce qu'il y a à préparer, à la fois psychologiquement et au niveau juridique et administrativement parlant, dans le processus de séparation. Et puis toujours de la même personne, Christelle Petit-Colin, je vous reparle du livre Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux personnes qui sont sur un profil haut potentiel, qui ont des doutes, qui sentent bien qu'il y a quelque chose, mais qui ne sont pas complètement sûrs, hein, qui ne sont pas forcément premiers de la classe, d'accord? C'est aussi important pour vous de savoir qui vous êtes, de vous accueillir. Alors, je pense quand même qu'à l'étape où vous en êtes aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont été mises en place de votre part. Vous êtes quand même relativement dégagé, on va dire votre inconscient reprogrammé positivement. Vous savez où vous allez, vous savez comment faire les choses, et donc là vous êtes en train d'expérimenter tout cela dans la matière. Donc expérimentez la zone alpha, apprivoiser ces autres espaces de vous, soyez en confiance, soyez dans la foi. Cela vous aidera à avancer petit à petit, d'apprendre aussi à intégrer qu'il y a un rythme, un peu comme, alors lorsqu'on est une femme, ça on le connaît bien, on sait que finalement toutes ces lunaisons avec le cycle menstruel quelque part, vous avez des phases où il appartient vraiment d'être en pleine action, et d'autres où bien on se reprépare, il y a cette phase d'introspection, je remets les choses à plat, c'est ce que nous proposent les nouvelles lunes en général, et je décide un petit peu, je détermine des nouveaux challenges et les nouveaux objectifs qui me correspondent. Donc vous apprenez quelque part que tout n'est pas constamment comme ça, d'accord, mais que toute progression nécessite des phases d'accompagnement, d'écoute de soi, de ressenti. Vous vous accueillez, vous prenez soin de vous beaucoup plus qu'avant. Vous êtes moins dans la posture sacrificielle, c'est-à-dire que vous donnez, d'accord, mais vous ne donnez pas plus que vous recevez. Vous valorisez les choses. En règle générale, vous sentez que vous êtes à même de développer une activité professionnelle, de vous professionnaliser, et ce qui sous-entend aussi de vous valoriser à votre juste valeur quelque part, et donc de valoriser votre offre, votre service à sa juste valeur, et de non plus être dans le don systématique, d'accord? Vous prenez conscience et vous intégrez que vos dons et compétences vous amènent à vivre de votre passion. Et dans vivre de sa passion, il y a le mot vivre, c'est-à-dire qui sous-entend payer ses factures, payer ses vacances, s'offrir des moments de bien-être, d'accord? Nous vivons dans un monde de matière, et tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier est aussi important. Donc ça, vous l'intégrez vraiment, vous valorisez de plus en plus et de mieux en mieux vos compétences, et vous n'êtes plus dans une posture où vous donnez à tout va. Vous savez vous ressourcer, vous gardez des moments pour vous, vous n'avez rien à justifier à personne, pour reprendre votre énergie dans des endroits que vous avez déterminés, détectés comme étant ressourçants pour vous. Ça peut être avec des personnes comme des endroits physiques, à faire des choses particulières, écouter de la musique, créer, avoir des moments où vous vous octroyez des moments de bien-être. Ça peut être aller se faire un massage, prendre soin de soi, aller s'acheter des habits, et non pas être systématiquement dans ce don de tous les autres passent avant moi et je m'oublie, d'accord? Vous n'êtes plus dans cette posture-là aujourd'hui.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des indications, des informations qui pourront vous conforter ou vous aider justement à orienter votre travail ou les énergies qui sont influentes, ce que vous proposent ces énergies de façon plus efficace, d'accord? Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.